La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour ce culte vidéo. C'est le dernier de notre saison, on fait comme cela avec un pré-enregistrement. Par la suite, à partir du mois de septembre, je ne peux pas vous donner la date exactement, nous reprendrons les cultes vidéo, mais en prise directe du culte en présentiel, que vous pourrez retrouver à partir de 10h45 environ sur les chaînes YouTube de la paroisse. Mais pour l'heure, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, rends-nous accueillants à ta parole, que tout notre être s'ouvre à l'action de ton esprit pour qu'il transforme nos vies. Oui, que ta parole prenne racine en nous, qu'elle porte en nous du fruit abondant, et de cette manière nous connaîtrons la paix, l'espérance, et nos vies pourront être pleines de lumière pour nous, mais aussi pour nos proches. Amen. Notre première lecture se fera ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Impressionné, de nombreux auditeurs disaient « D'où lui vient cela? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment ces miracles se réalisent-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José et de Jude, de Simon aussi? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Cela les empêchait de croire en lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Notre seconde lecture se fait dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 15. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais qu'il passe par-dessus le mur à un endroit autre, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons et chacun par son nom, il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivent jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alors, chers frères et sœurs, comment peut-on comprendre cette phrase bien connue « Nul n'est prophète dans son pays ». Une lecture historique replace ce passage dans le contexte évidemment de l'époque. La conclusion est alors que la famille et les habitants d'un même village, du même village que Jésus, n'ont pas saisi qu'il était l'envoyé de Dieu ayant quelque chose à leur apporter à eux personnellement. C'est exact, mais si on s'arrête là, on ne risque pas non plus de se laisser toucher par la parole du Christ, puisque nous ne sommes ni Galiléens, ni son cousin, ni son frère, ni sa sœur. Alors je vous invite à reprendre ce passage de l'Évangile qui nous est proposé ce matin pour chercher un peu plus près ce qu'il met en jeu. Jésus explique qu'il existe certaines conditions dans lesquelles sa parole est inefficace et où lui, qui est pourtant le Christ, est à peu près incapable de guérir. Ce texte pose ainsi une question qui nous concerne. Selon les conditions, nous pourrons ou non, ou nous ne pourrons pas donc, recevoir le salut du Christ. Il y a des situations où même la parole et la puissance du Christ pourraient être tout à fait inefficaces. Et c'est bien le cas, on le sait encore aujourd'hui. En effet, à peu près tout le monde a aujourd'hui entendu parler de Jésus et du Christ. La plupart des gens autour de nous se considèrent même comme chrétiens, comme protestants ou comme catholiques, et pourtant bien peu sont ceux pour qui le Christ est une véritable puissance qui transforme leur vie. Alors ça ne date pas d'hier, les voisins de Jésus et sa famille étaient déjà un peu comme cela. Ils connaissaient Jésus personnellement, mais cela ne changeait pas grand-chose pour eux. Là encore, il ne suffit pas de constater que cela est vrai dans le monde ou que notre voisin est comme cela, mais il est assez utile de voir en quoi ce constat est partiellement vrai en moi-même, de voir les domaines où le Christ est en échec dans ma vie, dans ma famille, dans ma ville. Et ce passage de l'Évangile, je crois, nous y aide. Il nous montre quelque chose qui peut faire obstacle à la puissance de guérison qu'est le Christ. Jésus dit qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté, dans sa famille. On est donc en danger quand le Christ nous est complètement familier. Le Christ ne peut être reçu favorablement que comme un étranger, c'est-à-dire
comme quelqu'un qui nous surprend, quelqu'un qui diffère de nous. On devrait avoir souvent envie de dire au Christ, mais d'où sors-tu? Tu ne sais pas que ça ne se fait pas de dire ça. Tu ne sais pas qu'ici, on ne fait pas comme ça. Dans ce récit, nous voyons que le Christ est lui-même une occasion de chute pour ceux qui le considèrent comme un familier. En effet, ce risque de chute est particulièrement important pour nous qui sommes chrétiens. Pour d'autres, le risque, c'est de ne pas assez connaître l'Évangile et de ne jamais chercher même la présence du Christ. Pour nous, peut-être, le risque est de considérer le Christ comme quelqu'un que l'on connaît par cœur, dont on sait par avance ce qu'il va dire. Le Christ fait alors partie des meubles. Il ne nous dérange plus. Par contre, si le Christ reste pour nous quelqu'un de présent et d'un peu bizarre, il fera alors des miracles incroyables dans notre vie par la puissance du Dieu vivant. Le Christ devrait ainsi rester pour nous toujours surprenant, et cela jour après jour. Et l'Évangile peut encore nous choquer, comme la parole des prophètes choquait les gens qui réagissaient en les maltraitant. La parole prophétique semble étrange parce qu'elle apporte un point de vue nouveau. La parole du Christ, encore plus, elle est comme un acte de création, comme quand il veut que la petite fille se lève et qu'il lui dit « Petite fille, lève-toi » et qu'il a fait passer ainsi de la mort à la vie. Comme quand il dit « Ouvre-toi » aux muets et qu'ils se mettent à parler. C'est quelque chose de cet ordre que l'on peut attendre du Christ, quelque chose de réellement neuf. Le Christ n'est donc pas là pour nous confronter dans ce que nous sommes, mais aussi pour nous faire avancer, quitte à nous déranger un peu. Et c'est pour cela que l'on appelle sa parole l'Évangile, littéralement la bonne nouvelle, parce que sa parole et sa puissance sont bonnes pour nous. Et puis, parce que sa parole est une puissance, et cela est nouveau. Cela nous apporte des choses sans cesse nouvelles. Cette bonne nouveauté, elle nous réoriente et elle nous fait passer à quelque chose en nous qui serait de l'ordre de la mort à la vie. Alors n'exagérons pas quand même, le Christ ne doit pas nous être totalement étranger, c'est important. Ce que nous avons déjà reçu de lui est notre joie, notre force et notre vie. Il est donc aussi pour nous comme un frère et comme un ami. Mais dans ce texte, on nous dit que pour progresser encore, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis au risque de chuter comme les familiers de Jésus. Alors regardons donc la réaction de ces familiers. Le Christ, je le connais. Je connais ses parents, ses frères, ses sœurs. Je sais ce qu'il raconte, ce qu'il fait. Les gens le connaissent effectivement très bien. Mais du coup, ils ont du mal à recevoir Jésus comme étant le Messie. Ils le considèrent comme l'un des leurs. Sa parole est entendue, mais elle n'est pas reçue. Elle ne guérit pas, elle n'a pas non plus de puissance miraculeuse. Or, dans la parole de cet homme, il y avait certainement une parole neuve, dite exprès pour eux. Jésus ne peut plus faire de miracles parmi eux. Et c'est dommage, car ils avaient besoin d'être guéris par lui, comme nous tous, évidemment. Ils étaient un peu aveugles, un peu paralysés, un peu lépreux, tous besoin d'être purifiés, éclairés, remis debout. Il est donc important que nous aussi aujourd'hui nous redécouvrions le Christ comme un étranger, que nous retrouvions sa parole comme neuve, étrange et bouleversante, que nous recevions peut-être cette parole qui nous dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et effectivement être libérés par le Christ de quelque chose qui nous bloquait. Alors il pourra alors nous mettre en route. La parole du Christ n'est pas une évidence, alors tant mieux quand elle nous surprend par sa beauté toute nouvelle, tant mieux quand elle nous agresse aussi. Cette parole nouvelle, étrange, elle est là dans notre lecture de ces textes de l'Évangile que nous connaissons si bien. C'est une parole vivante, une parole prophétique que l'on peut entendre que dans l'esprit de prière. La vie du chrétien n'est pas une vie confortablement installée, pas même installée dans la foi, ni même dans les certitudes. La vie, c'est d'être en marche, de bouger, de grandir. Et c'est pourquoi la figure d'Abraham est si importante pour nous. Car sa foi nous permet d'entendre cette étrange parole de Dieu qui fera de lui un étranger, un voyageur sur la terre. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père. Va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai et tu deviendras source de bénédiction, nous dit le livre de la Genèse. Alors pour que notre foi avance, la Bible est pour nous
comme quelque chose qui bouscule, qui vient bousculer notre quotidien, qui nous fait quitter notre patrie et devenir étranger. C'est un peu pénible, car on préférerait rester campé sur notre position qui est plus confortable et que l'on considère comme salutaire. Et curieusement, paradoxalement, le salut, c'est ainsi, de rechercher le Christ activement sans jamais vraiment le posséder. Heureux celui qui se pose des questions, heureux celui qui ne campe pas dans un bunker de certitude. Car en réalité, le salut n'est pas d'arriver au but, parce que cela est absolument impossible. Le salut, c'est être dans la démarche de la foi, dans la confiance qui nous permet de nous mettre en route par la parole de Dieu. C'est elle qui est la puissance et qui nous donne la puissance de réaliser ce miracle pour que nous quittions nos habitudes et nos illusions. Oui, le Christ peut même faire ce miracle-là, nous rendre vivants, fils ou filles du Dieu vivant. C'est ce que nous montre l'Évangile, mais il nous montre aussi que Jésus est impuissant dans sa ville de Nazareth. Alors, ne serais-je pas aussi un peu sur les bords une Nazaréenne? Bien entendu, cela ne veut pas dire que tout ce qui est bizarre, étrange ou étranger doit être bon pour notre vie. La parabole de la porte et du berger nous montre que Jésus apporte du neuf, mais pas n'importe comment. Il est la porte par laquelle nous pouvons sortir de notre bercail. Il est le berger que l'on veut suivre avec confiance vers ce pays étrange qu'est la vie selon Dieu. Comme la voix du berger pour la brebis, la parole du Christ doit être pour nous quelque chose d'une nouveauté inouïe. Pour nous, une parole qui nous fait sortir vers une destination inconnue. Mais cette voix du berger, malgré sa nouveauté, est reconnue par les siens comme étant une voix familière, parce qu'elle entre dans une profonde résonance avec ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. En recevant l'Évangile, nous pouvons nous attendre, espérer même être bousculés, mais pas de n'importe quelle manière. L'Évangile peut déranger nos habitudes, notre façon d'être, nos présupposés fondamentaux, mais jamais sa voix ne nous humiliera, ne nous culpabilisera, ne nous demandera de cesser de réfléchir ou d'être nous-mêmes. Jamais sa voix ne nous fera douter de l'amour de Dieu, jamais elle ne nous désespérera sur notre propre valeur, notre avenir ou encore celui des autres. Ces voix-là, ce sont celles du mercenaire, du voleur, de brebis déguisé en berger. Le Christ est ainsi comme un étranger familier qui nous aide à sortir de notre pays. Alors bien entendu, c'est une façon de parler. Quand on parle de se mettre en route, ce n'est pas une question de géographie, mais bien évidemment d'existence. C'est selon l'esprit que l'on peut recevoir ce texte comme une invitation à nous laisser convertir, littéralement nous retourner par l'appel de Dieu. Voici, dit l'Éternel, je ferai une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, c'est plus de vie dans notre vie. Une bonne nouvelle pour chacun et pour chacune de nous, celle de la venue du Christ en nous. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies telles qu'elles sont, comme elles nous déçoivent parfois. Mais nous savons que toi, tu ne désespères jamais de nous, que ces paroles que nous pouvons entendre ne sont pas des paroles qui viennent de toi. Tu es celui qui nous guide, tu es la porte, tu es notre chemin aussi. Aussi, Seigneur, aide-nous à faire résonner ta parole dans nos vies, mais aussi dans la vie des personnes que nous rencontrons. Fasse que nous devenions des êtres porteurs d'une véritable espérance pour les autres, capables de nous tourner vers eux, d'être sensibles à la souffrance qu'ils rencontrent et aussi réceptifs à leur joie. Seigneur, tu connais nos failles, tu connais aussi notre valeur. Nous voulons tout remettre entre tes mains et nous laisser porter par toi qui nous guide au-delà de ce que nous pouvons imaginer faire par nos propres moyens. Et Seigneur, nous voulons te remettre particulièrement en ce moment les personnes qui, dans notre communauté, sont malades et nous te remettons particulièrement Claire Perdrizet. Nous voulons te dire d'un même cœur et d'une même voix cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un tout petit temps d'annonce pour vous rappeler donc que c'est notre dernier culte vidéo en différé. Donc vous retrouverez dans le courant du mois de septembre des prises directes de nos cultes vidéo, mais aussi pour vous donner deux autres annonces très importantes. Le 12 septembre prochain à 18h, il y aura la réunion d'information pour les catéchismes et pour les inscriptions donc, de vos enfants à l'éveil à la foi, école du dimanche et catéchisme qui seront l'an prochain communs avec la paroisse de Saint-Maur. Donc une nouvelle organisation, je vous invite à être présent le 12 à 18h. Et puis le 13, ce sera notre culte de rentrée, mais aussi notre culte d'offrande et notre culte d'assemblée générale. Donc je vous invite, si vous ne pouvez être présent et que vous êtes membre de l'association cultuelle, à envoyer votre pouvoir pour être représenté par l'un des membres de la paroisse. Je vous remercie d'avance pour sollicitude et puis pour l'offrande, je vous remets tout d'abord celle-ci et puis pensez le 12 offrande, faites que c'est un dimanche particulier d'offrande pour aller sur notre site et cliquer sur faire un don. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen.